Certains en abusent parfois un petit peu trop, d'autres ne les utilisent pas assez et beaucoup de stratégies sont basées essentiellement sur eux. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va aborder le thème des indicateurs en trading. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 3 meilleurs ou du moins les 3 indicateurs les plus répandus sur les marchés. Je vous expliquerai donc leurs fonctions et comment les utiliser correctement pour que vous puissiez faire votre propre choix dans la sélection d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, on attaque immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Déjà, j'aimerais le rappeler dans cette vidéo, mais les indicateurs servent, comme leur nom l'indique, d'indicateurs. S'il vous plaît, ne basez pas l'entièreté de votre méthode et de votre stratégie sur ces fameux indicateurs. Apprenez tout d'abord une méthode sérieuse et qui fonctionne réellement, qui vous donnera la direction susceptible future des marchés. Et ensuite, une fois que vous avez cette méthode concrète qui marche sur le long terme, vous pourrez vous intéresser aux indicateurs pour améliorer vos points d'entrée ou même les utiliser comme stratégie, mais uniquement dans ce cas. Fuyez tous ceux qui vous diront « Hey, le trading c'est super simple, télécharge cet indicateur, achète et vends ici sans rien d'autre ». Non, le trading c'est pas juste ouvrir un graphique, mettre un indicateur et acheter et vendre sans savoir pourquoi. Je le répète encore, mais vous devez avoir une méthode qui vous dira où est-ce que le marché est susceptible d'aller et utilisez vos indicateurs pour prendre vos positions à la limite. En aucun cas, ils ne doivent prendre le dessus sur votre trading. Voilà, maintenant que les choses sont claires, je pense qu'on peut aller droit au but. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va voir donc 3 indicateurs ensemble. On verra donc les plus connus comme je vous ai dit. Donc en premier temps, on verra la moyenne mobile ou les moyennes mobiles. On peut en utiliser plusieurs. Ensuite, nous verrons le cas du RSI, très utilisé également. Et on terminera par le MACD. Commençons du coup par la moyenne mobile. Alors la moyenne mobile, c'est ce que vous voyez juste ici au-dessus de mon graphique. On va le mettre on va la mettre en orange, non peut-être pas, on va la mettre en jaune, allez, comme ça on la verra bien. Donc c'est ce que vous voyez juste au-dessus de mon graphique en jaune, c'est cette ligne qui suit le concrètement, c'est quoi cette ligne, c'est quoi cet indicateur? La moyenne mobile représente, comme son nom l'indique, une moyenne. Elle va représenter la moyenne du prix de clôture sur X bougies précédentes. C'est-à-dire que si je paramètre ma moyenne mobile et que je me mets à, on va dire 100, donc en longueur 100, ma moyenne mobile est paramétrée de sorte à me donner à l'instant T, là, la moyenne, le prix moyen de clôture des 100 dernières bougies. Voilà comment ça marche. Plus votre longueur sera près de 1, donc on va mettre par exemple, on va abuser, on va mettre du 9, donc plus votre longueur sera proche de 1, plus votre moyenne mobile sera collé, serré à votre graphique. Et au plus vous éloignerez de 1, et bien au plus la moyenne mobile sera détachée du graphique. Donc si on part sur 200 par exemple, vous voyez que voilà, la moyenne mobile est très éloignée du cours. Maintenant, à quoi elle sert cette moyenne mobile ou à quoi servent-elles quand on les utilise à plusieurs, ces moyennes mobiles? Première utilisation possible, elles peuvent vous aider pour repérer, pour déceler des tendances. C'est-à-dire que là, on a un très bon exemple. On peut voir que quand le prix ici est passé, quand le cours est passé sous la moyenne mobile, on a entamé une grosse période de tendance baissière. Par contre, ici, vous voyez que le prix reste collé à la moyenne mobile et on est en période de correction assez stable. Ça stagne un peu. Jusqu'à repartir bien en dessous de la moyenne mobile pour entamer encore une fois une tendance baissière. Donc, si vous utilisez les moyennes mobiles pour déceler les tendances, le mieux c'est d'avoir du coup une tendance bien définie, c'est-à-dire en dessous, au-dessus de la moyenne mobile, pour ensuite prendre vos trades à l'achat ou à la vente suivant votre tendance. Et à l'inverse, quand vous êtes dans ce cas-là, donc collé à la moyenne mobile assez plat, que ça stagne un peu, bien là vous pouvez vous dire il n'y a pas de tendance, je ne trade pas dans ces conditions. Seconde utilisation possible des moyennes mobiles. Comme on l'a vu juste avant, les moyennes mobiles peuvent nous servir à établir, à déceler des tendances, mais elles peuvent aussi nous servir à déceler des retournements de tendance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser
comme partie de votre stratégie les cassures de moyenne mobile. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir que le prix était au-dessus de la moyenne mobile, donc on était en tendance haussière, mais arrivé un moment, on a cassé juste ici la fameuse moyenne mobile. Donc, pour une stratégie qui se baserait sur des moyennes mobiles, vous pouvez très bien utiliser ça comme partie de signal de vente, par exemple. C'est-à-dire vous dire, avec plusieurs autres confluences, ne prenez pas que ça pour votre stratégie, ce serait très dangereux, mais avec plusieurs autres signaux que vous allez accumuler pour votre stratégie, vous pouvez vous dire, eh bien en partie, quand je veux prendre une vente, j'attends que le prix vienne casser par le bas ma moyenne mobile. Parce que si vous aviez pris un trade à la vente à ce moment-là, il aurait été profitable. Mais attention, je le répète, n'utilisez pas les moyennes mobiles toutes seules. Faire ça, acheter ou vendre avec des cassures de moyennes mobiles, c'est très dangereux. Je pense que la plupart des traders ont tous déjà essayé et ça s'est très généralement mal passé. Très généralement, je sais pas si ça se dit. Bon, troisième utilisation possible pour les moyennes mobiles. Alors, elle ne me concerne pas forcément moi, personnellement. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout mon style d'analyse, mon style de trading. Mais pour ceux qui utilisent la méthode de support-résistance, vous pouvez utiliser aussi les moyennes mobiles comme support ou comme résistance. On peut le voir juste ici, que certaines fois, au bout de plusieurs touches sur les moyennes mobiles, le marché réagit. Donc quand vous arrivez dans ce contexte comme celui-ci, dans un contexte comme celui-ci du coup, eh bien vous pouvez très bien vous dire ma moyenne mobile, le marché a rejeté ma moyenne mobile une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la quatrième fois, si vous en êtes à cet instant T, que vous avez vos autres confluences pour votre stratégie d'entrée en position, pourquoi pas tenter une vente à ce moment-là. Pareil ici, mais pour un achat, si vous voyez que le marché a réagi à l'achat une fois, deux fois, trois fois, à partir du moment où il a testé votre moyenne mobile, et bien au bout de la quatrième fois, vous pouvez encore vous dire, eh bien statistiquement, je vais plutôt chercher de l'achat. Ça, c'est aussi une utilisation possible pour les moyennes mobiles. Dernière utilisation possible pour les moyennes mobiles, en tout cas la dernière que je vous présenterai dans cette vidéo, c'est les moyennes mobiles crossover. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros utiliser plusieurs moyennes mobiles pour prendre des achats ou des ventes une fois que ces moyennes mobiles se croisent. Pour cette entre guillemets stratégie, le mieux est de prendre une moyenne mobile avec une basse période. Donc là on est en longueur du coup en longueur 20 pour la moyenne mobile bleue et pour la jaune du coup je me suis mis à 100 de longueur. Le but de cette stratégie serait donc d'acheter le marché lorsque la moyenne mobile de longue période passe en dessous de celle de courte période. Donc là on peut voir la jaune passe en dessous, juste ici au croisement donc de la bleue. La bleue reste au-dessus, la jaune passe au-dessous. Donc la courte est au-dessus et la longue passe en dessous. Ok. Donc on va simuler cet achat. Donc à partir du croisement, il me semble qu'on était sur cette rouge très certainement. Pourquoi pas un stop loss jusqu'au dernier plus bas et on aurait pu aller chercher, jusqu'au top juste là, voilà, un ratio risk-reward avec mes lunettes je ne vois rien de 2,55, ce qui est pas dégueulasse pour un trade. Et comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser cette stratégie en sens inverse. Donc lorsque la moyenne mobile de longue période passe au-dessus de celle de courte période, comme juste ici, vous pouvez prendre ça comme un signal de vente. Donc là, si on avait vendu à peu près au moment du croisement, on aurait vendu sur cette bougie avec un stop loss jusqu'au dernier plus haut et pourquoi pas ensuite un objectif de gain juste là. Donc on est sur du 1,71. Je ne vois vraiment rien avec mes lunettes, c'est aberrant. Voilà, il y a certainement encore beaucoup de choses à dire sur les moyennes mobiles, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet indicateur et on passe tout de suite au suivant, le RSI. Alors le RSI, lui, n'est pas un indicateur qui va se coller au graphique, il va se mettre juste en dessous. Donc c'est cette petite fenêtre que vous voyez juste là. Donc RSI déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire Relative Strength Index. Donc en gros, l'indice de force relative, on peut dire ça comme ça. Donc je vous ai ouvert la fenêtre du RSI en grand pour voir comment il se compose. Donc le RSI se compose déjà d'une ligne appelée la ligne du RSI, donc ici en bleu clair. Ensuite, on va avoir deux bandes supérieures et inférieures. Donc ici, la bande rouge, qui est la bande du coup des 70, du niveau 70, et en bas, la bande verte, qui est la bande des 30.
Alors, notre RSI, il reflète un petit peu notre graphique. C'est à peu près la même chose, entre guillemets, qu'on voit. Pourquoi ? Parce que quand le marché monte, en général, le RSI monte également. Quand le marché chute, le RSI chute également. D'accord ? Donc, c'est votre graphique avec une autre méthode de calcul qui vous donne un autre point de vue sur la situation. Maintenant, quelles sont les utilisations possibles du RSI ? Comme on a vu juste avant, donc il se compose de 3 éléments, donc le RSI, la ligne bleue, et donc les 2 niveaux les plus importants, on va dire, c'est le niveau des 70 et le niveau des 30. Ces niveaux nous servent à connaître, à savoir si le marché est ce qu'on appelle suracheté. Donc le marché est suracheté quand le RSI vient dépasser, vient crosser le niveau des 70, et le marché, on dit que le marché est survendu. Donc il est survendu quand le RSI vient crosser le niveau des 30. Donc la première utilisation possible du RSI serait de vendre lorsqu'on est en surachat et d'acheter lorsqu'on est en survente. C'est-à-dire que voilà, ici évidemment on a eu un pic de surachat donc qui s'est matérialisé ici. Vendre à ce moment-là aurait été intéressant. Au même titre qu'ici, on a eu un pic, donc on a crossé le niveau des 30, donc de survente, on était en survente, donc pourquoi pas acheter ? Eh bien à ce niveau-là, donc qui a été matérialisé ici comme on l'a vu, ça aurait été aussi une bonne idée. Maintenant, attention, je ne vous fais absolument pas cette vidéo pour vous dire regardez le trading, c'est trop simple, il suffit juste de faire ça pour faire du profit. Pas du tout. Je le répète encore une fois, n'utilisez pas cet indicateur ou même n'importe quel indicateur tout seul. Parce que évidemment, il y a des cas où acheter et vendre en zone de surachat, de survente, ça ne marche pas. Et on va voir un cas concret juste maintenant. Vous pouvez voir qu'ici, on était en zone de surachat, donc ça aurait été bien de vendre. On était juste là. Donc vendre ici, est-ce que ça aurait été la bonne chose à faire ? Absolument pas. Pareil, mais dans l'autre sens, juste ici, donc on a crossé la zone des 30 à peu près à ce niveau. Est-ce que ça aurait été une bonne chose d'acheter à ce moment-là ? Non, pas forcément également. Je veux vraiment que vous compreniez que les indicateurs font partie d'un puzzle de votre stratégie. Votre stratégie ne se limite pas qu'à un seul indicateur, mais avec plusieurs éléments, vous pouvez ajouter un indicateur ou deux à votre stratégie pour confirmer vos décisions. Donc ça, c'était la première utilisation possible du RSI, donc utiliser les zones de surachat et de survente pour prendre des trades à la vente ou à l'achat. Maintenant, il y a une deuxième utilisation possible du RSI que peu de traders amateurs connaissent, et c'est d'utiliser les divergences. Une divergence, c'est quoi ? C'est la contradiction entre ce qui se passe sur votre graphique et ce qui se passe sur votre indicateur, car rappelez-vous, le RSI est censé reproduire ce qui se passe sur votre graphique avec une autre méthode de calcul, mais censé reproduire quand même. Donc sur cet exemple, on peut voir qu'il y a eu bien une divergence ici, car le marché a fait donc 2 sommets, donc ici un plus bas que celui-là, ou le second plus haut que le précédent. Alors que si on prend ces 2 sommets sur notre RSI, on peut voir que le premier est plus haut que le précédent. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup une divergence, et souvent ça peut présager un retournement. Donc lorsqu'on a une divergence sur une tendance haussière, attention, le marché est susceptible potentiellement de se retourner à la vente. Ici, on a le même exemple avec 2 plus bas, donc celui-ci est plus haut que le second, d'accord ? Donc ici, on descend. Alors que si on regarde notre RSI, on va prendre ce plus bas, donc qui correspond au plus bas qu'il y a juste là. Avec celui-ci, vous pouvez voir que ici, on va plutôt monter. Donc c'est encore une divergence, une contradiction entre le cours du graphique et le cours de notre actif et notre indicateur. Et les divergences dans les tendances baissières, ça présage en général des retournements à l'achat. Et du coup, on peut joindre ces 2 utilisations possibles parce qu'effectivement, si il vous arrive que vous êtes dans un cas donc d'une divergence haussière juste ici, donc là, et que on revient crosser la zone ici des 70, donc en zone de surachat, vous avez 2 confirmations déjà qui vous disent attention, le marché est susceptible de baisser. Donc ça peut être une très bonne utilisation du RSI pour prendre vos décisions pour vos trades. On a le même cas juste ici, mais pour un achat, donc ici 2 plus bas, alors que là si on prend pareil les plus bas du RSI, on monte et ici on revient en zone
de survente pour un achat. Ça pouvait être une très bonne idée d'acheter à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour ce qui en est du RSI. C'est un indicateur très utilisé que j'utilise moi-même ainsi que mes élèves pour une stratégie d'entrée en position. On peut dire que ça fait partie des classiques comme indicateur, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à faire du backtest, à l'incorporer dans votre stratégie s'il vous intéresse. Et nous, on va passer au dernier indicateur de cette vidéo, le MACD. Ok, alors le MACD ou la MACD, comme vous voulez, c'est donc un oscillateur comme le RSI, donc un indicateur qui n'est pas collé à votre graphique, et le MACD est composé de plusieurs choses. Premièrement, vous avez deux lignes, ici une en bleu, une en orange, donc la ligne bleue est la ligne du MACD, et la ligne orange est la ligne qu'on appelle la ligne de signal. Et ensuite, vous avez un histogramme juste ici qui représente en gros l'écart entre les deux lignes, donc la ligne du MACD et la ligne du signal. Pour ce qui est du MACD, je pense que je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques de la construction de l'indicateur, comment il fonctionne mathématiquement. Ce serait beaucoup trop chiant à entendre et à expliquer, même pour moi. Donc on va faire les choses très simplement, je vais vous montrer surtout comment l'interpréter. Et ensuite, libre à vous de faire des recherches plus approfondies sur l'indicateur pour savoir concrètement comment et pourquoi il marche comme ça. Donc venons-en à l'interprétation. Donc en ce qui concerne l'histogramme, on peut voir que certaines fois l'histogramme est vert, de couleur verte, et d'autres fois l'histogramme est de couleur rouge. Lorsque l'histogramme est de couleur rouge comme ici, on peut, alors je vais changer de couleur, je vais mettre ça en violet. Donc lorsque l'histogramme est de couleur rouge, on peut interpréter ça comme un momentum baissier, d'accord, une tendance baissière. Et à l'inverse, lorsque l'histogramme est plutôt de couleur verte, on peut considérer ça comme une tendance haussière sur les marchés. Donc la première utilisation possible du MACD, eh bien, c'est déjà de déceler les tendances. Est-ce qu'on est plutôt sur une période haussière ou baissière, tout simplement. Mais là où le MACD est plus intéressant à mon sens, c'est que vous pouvez l'utiliser comme signal d'achat ou de vente typiquement. Rappelez-vous, on a deux lignes donc sur le MACD, donc la ligne du MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne du signal passe en dessous de la ligne du MACD, donc comme ici, on peut interpréter ça comme un signal d'achat, et à l'inverse, lorsque la ligne du signal passe au-dessus de la ligne du MACD, on peut interpréter ça comme un signal plutôt de vente. Donc ça, c'est la deuxième utilisation, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait au début de la vidéo avec les moyennes mobiles, c'est du crossover de moyennes mobiles, on peut dire. Prendre des décisions en fonction de comment les moyennes mobiles vont se croiser, ben c'est exactement pareil pour le MACD. Et la troisième utilisation possible du MACD, eh bien c'est un petit peu celle qui rejoint le RSI. Vous pouvez utiliser le MACD pour déceler des divergences. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir qu'on a du coup une tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas. Alors que si on regarde notre MACD, donc avec un effet miroir, ici on a ce plus bas qui est plus haut que celui-ci, qui est plus haut que celui-ci, d'accord? Donc encore une fois, on a une divergence, ce qui signifie potentiellement un retournement. Et une fois que vous décelez ces divergences, ça peut être intéressant ensuite d'utiliser les deux lignes pour votre signal d'achat ou de vente. Sur cet exemple, on a eu par exemple un signal d'achat juste ici, qui était, si je ne me trompe pas, voilà, là. Donc est-ce que c'était le bon moment pour acheter? Absolument pas. Mais ensuite, on a eu un deuxième signal, un second signal juste ici, qui était à peu près dans cette zone, qui est beaucoup plus intéressant que celui-ci. Rappelez-vous, il n'y a pas d'indicateur miracle, c'est juste quelque chose que vous devez ajouter à votre stratégie. Second exemple, juste ici, avec ce plus bas plus haut que celui-ci, plus haut que celui-ci, que celui-ci. Sur notre MACD, c'est l'inverse, on a ce plus bas qui est plus bas que celui-ci, que celui-ci, que celui-ci. Donc encore une fois, une divergence ici baissière. Donc si ensuite on prend le premier signal qu'on a eu, c'était celui-ci, donc le croisement des lignes qui est à peu près à ce niveau. Est-ce que c'était une bonne chose d'acheter? Pourquoi pas? Alors c'était pas une entrée de sniper, mais ensuite on peut voir que ça a été plutôt profitable. Voilà, pour moi, c'est les trois utilisations possibles du MACD, ou du moins les trois principales. Donc je le répète, donc l'histogramme qui va nous donner plutôt une vue sur la tendance, est-ce que la tendance est haussière ou baissière? Et ensuite utiliser le croisement des lignes, donc MACD et la ligne du signal, pour prendre vos décisions, combinées aux divergences, tendances, etc. C'est potentiellement très intéressant.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Même si c'est pas le cas, likez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Non, je rigole évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18 h, en tout cas j'espère, pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!